Bon, bah, bienvenue dans cette présentation de la vidéo. Elle arrive, hein, elle suit derrière. Je suis en train de la démonter. Le problème, c'est que les séquences, je suis tellement bavard. Les séquences font 10 minutes et pour ensuite les transférer sur WhatsApp, très souvent, ça bloque. Donc, j'espère que je vais pas avoir de problème avec ça. Journée archi difficile. Vous allez le voir dans les vidéos, hein. Je me suis perdu. Donc j'avais 260 km à faire ce matin. J'ai dû en faire à peu près 330. Et quand on est derrière un bureau, on se dit 260 ça va. Le problème, c'est quand on oublie que dans les 260 à faire, il y a déjà... il y en avait, je crois, d'origine à peu près 60. Il y avait 60 km de chemin, de piste. Ces 60 km se sont transformés en 90 km à peu près. C'est difficile de se rendre compte. Donc, sur ces pistes, on roule nettement moins vite que sur la route. Et d'autant plus quand on se perd. Donc, j'ai pris le bateau ce matin, parce que l'hôtel était juste à côté. J'ai pris le bateau à 10h, j'ai débarqué à 10h30 et ce soir je me suis arrêté à 20h. Je parle d'heure locale à chaque fois parce qu'il y a une heure de plus ici. Donc là j'ai 10 heures de quad dans les pattes, je suis cassé. Là j'ai bien mangé, voilà quoi, essayer de reprendre des forces. Parce que demain, on reprend le guidon. Bon visionnage. Salut. Donc, bienvenue en Asie. Là, je suis parti il y a quelques minutes du port. J'ai dû faire, 5 km de goudron, sur une grande nationale. Et là, on attaque les petites pistes. Pour l'instant, c'est les petites routes. J'ai 260 km à faire. Là, ça tourne, hein. Vue sur un super lac. C'est super beau, hein. Oh. Là, dès les premiers tours de roue, je regrette pas le choix de cette petite route. Oh, c'est sympa, hein. Très sympa. On va essayer de pas trop bouffer les pneus arrière quand même, parce que ils ont quand même 15 000 km à faire. 15 à 17 000. Ils en ont déjà fait 4005. Donc on va voir si les Ceros, Maxi Ceros, hop là, peuvent tenir en gros 20 000 km. C'est que de la piste. C'est magnifique. Ça, c'est pas un lac naturel parce que j'ai vu des arbres sortir de l'eau. Ce qui restait des arbres. Donc je pense, c'est pas un barrage. Si à un moment donné, il n'y a pas un barrage. Ah non, la piste, en plus, tu vas me dire, la piste, elle est presque meilleure que le goudron. On va pas se priver, hein. Voilà, ça, c'est top. C'est top. Wow. Bon, d'emblée, il faut que je me calme là parce que... Oh, c'est un billard.
C'est un billard le truc. Voilà. Bon, faut que je me calme. Là, les pneus, il faut une assistance pneumatique. Mais bon, c'est difficile de résister. Hein. Là, je dois vous avouer que j'ai un peu de mal. Et putain, le cul du quad est super lourd. Oh là là. Allez, un petit dernier pour le fun. Oh. Allez, encore un petit. Là, dans ces moments-là, j'aimerais bien être à deux, enfin avec un autre quad, quoi, pour partager, parce que c'est, là, le paysage est magnifique, la piste, pareil. Ah, là, j'ai des... Il y a de la brebis, il y a de la vache, il y a un berger. On va pas se faire un méchoui ce soir. Bon, bah, j'ai coupé là. Un petit dernier, allez, un petit dernier. Vraiment pour vous faire plaisir. Hein. Je sais absolument pas où je vais. J'ai aucune idée. Le principal, c'est que je retombe sur une route bitumée. Là, le GPS se recalera de lui-même. Enfin bon, c'est sympa. Hein. J'espère que c'est pas un cul-de-sac, quoi. Parce que là où était le camion, ça faisait quand même 10 km. 10 km que j'étais dans la montagne. Donc là, ça m'obligeait à refaire les 10 km en sens inverse. Donc je vais voir en prenant ce chemin. Fort sympathique. Si ça m'amène quelque part. Forcément. Pas forcément. Alors, c'est pas là qu'il faut déchirer un pneu. Hein. Parce que là, je suis au milieu de la montagne. Enfin, c'est pas là qu'il faut tomber en panne, quoi, tout simplement. Je sais même pas s'il y a du réseau. Voilà, voilà. On voit qu'il y a un bulle qui est passé il n'y a pas longtemps pour bien aplatir tout ça. Bah, de ce que j'ai vu pour l'instant, les pistes, bah, je dis des pistes, ouais, les chemins sont plutôt en bon état. Hein. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire. Bon là, c'est pas le top. Je viens de m'arrêter pour faire le point parce que mon GPS, alors il y a des chemins qui partent de partout. Le problème c'est que j'ai dû faire à peu près maintenant, si je pars au point mort ça va pas être terrible. J'ai dû faire, je sais pas, 10-15 km de piste, style exploitation forestière quoi. Je dis piste, à chaque fois on se comprend. Hein. Là je suis on va dire perdu. Alors j'ai essayé d'ouvrir des applications, ça me donne pas grand chose, donc j'ai rouvert mon application que j'ai là sous les yeux, vous ne le verrez peut-être pas, voilà. C'est le seul où c'est la seule appli où je vois des routes pas bien loin, donc je vais faire ça au radar, hein. Enfin à l'orientation comme avant, mais
Là, je dois avouer, là, à l'arrêt, quand il n'y a pas de bruit, j'entends le bruit d'une route au loin. Bon, de toute façon, je suis pas au milieu du désert, hein, je suis pas perdu au sens propre du terme. Là, j'ai quoi? Il me reste la moitié du plein et j'ai 3-4 litres dans le jerrycan parce qu'il fuit. Donc, bon, c'est bon, quoi. Je pense pas que dans plus de 100 km, j'aurais pas trouvé une route. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome, hein, ou à Rome, ça dépend. Voilà. Mais bon, c'est sympa, hein. Ouais, vous savez, il y a toujours un peu l'angoisse de... parce que là, si je tombe en panne, je pense que je suis pas prêt de voir quelqu'un. C'est bourré de tortues. Regardez. Je sais pas si vous la voyez. Je regarde. Oui, vous devez la voir. Il y a plein de tortues comme ça. Et quelquefois au milieu de la route. Ça date pas d'aujourd'hui, mais à chaque fois, j'avais pas la caméra branchée pour vous les montrer. Donc là, comme il y a quand même pas mal de caillasses coupantes, on va éviter de partir en travers. Voilà. Non, ceci étant, hey, il y a de quoi s'amuser, hein, moi je vous le dis. Non, c'est sympa. Là, le village où j'ai été obligé de faire demi-tour, les gens, tout le village est venu me voir, enfin, commencé à venir me voir, en disant qu'ils étaient désolés à cause du camion en travers. Bon, c'est le langage des signes, hein, parce qu'évidemment, ici, personne parle l'anglais. Voilà. Ah, j'ai des petits points qui m'indiquent que TomTom connaît, enfin, la cartographie MyRoute connaît le parcours. Non, mais je m'en fais pas. Mais comme quoi, vous voyez, vous faites demi-tour, vous prenez un chemin, puis un autre. Parce que là, je serais, je pense, incapable de faire demi-tour, hein. J'ai tellement pris de bifurcation. Alors peut-être avec les traces de mes pneus, mais bon. Bon, j'ai retrouvé mon chemin. En fin de compte, tout à l'heure, il me restait 120 km. Et là, il m'en reste 155. C'est-à-dire qu'en plus de ce que j'ai fait, là, j'ai dû faire 20 km de piste à peu près. Hein, je sais pas, je m'en rends pas compte. En plus de faire les 20 km, j'ai reculé de 35 km. Allez, on y va. Ouais, je pensais avoir trouvé la route. Là, derrière, c'est un barrage, je pense. Je pensais avoir trouvé la route, là, j'y arrive. Mais je me suis encore fait, je sais pas, 7 ou 8 km de piste, comme ça. Voilà. Là, je pense que la route, on y arrive. Est-ce qu'on y arrive? J'ai pas l'impression. Ah non, toujours sur de la piste. Oh ouais, tant mieux. Hein. Bah, ça arrange pas mon timing là, parce qu'il là, non seulement comme je disais, j'avance pas, mais je recule. Comment voulez-vous? Non, non. Que j'arrive à l'hôtel. Bon, bah écoutez, on continue, hein. Eh ben, allons-y.